Cody Rhodes réalise son immense retour à WrestleMania 38 devant une foule en délire. Il est complètement transformé depuis son départ en 2016 et possède désormais la carrure d'un vrai main eventer. Pour mieux comprendre cette évolution, aujourd'hui je vous propose de faire un bond dans le passé et de retracer ses débuts en solo durant l'année 2010 sous son personnage de Dashing Cody Rhodes. Après leur défaite face à leur ancien leader Randy Orton à WrestleMania 26, Ted DiBiase Jr. et Cody Rhodes vont enfin pouvoir écrire leur propre histoire au sein de la compagnie. Cody est lui drafté du côté de SmackDown et fait son retour dans le ring face à John Morrison lors de l'épisode du 30 avril de la branche bleue. Il débarque avec un theme song assez banal pour ses débuts et toujours avec le titantron de The Legacy. Ça montre que le changement ne s'est pas effectué du jour au lendemain. Les deux lutteurs nous offrent une belle performance pour le peu de temps qu'ils avaient et c'est bien Cody Rhodes qui remporte son premier combat en solo grâce à sa Crossroads. Le fils du légendaire Dusty Rhodes est de nouveau mis au défi la semaine suivante car il affronte le vétéran, l'expérimenté Christian dans un combat faisant partie d'un tournoi pour couronner un nouveau champion intercontinental. Leur match est juste excellent, tout ce qu'on pouvait attendre de ces deux catcheurs finalement. Cody parviendra à contrer la première tentative de kill switch de Christian, mais malheureusement quelques minutes plus tard il est incapable de se sortir de la prise de finition du Canadien. Malgré le résultat, Cody Rhodes prouve une nouvelle fois que même seul il est capable de pouvoir mettre en difficulté n'importe qui, même les plus expérimentés. Ensuite il fera un bref tour du côté de NXT en tant que mentor pour un certain Husky Harris. Si jamais il y a un retour dans les tuyaux, ça pourrait faire une histoire assez sympa. Je dis ça, je dis rien. Il faut attendre l'épisode du 25 juin de SmackDown pour que Cody Rhodes commence à parler de sa beauté naturelle. Et oui, c'est donc le début du beau, du très beau, que dis-je, du parfait Cody Rhodes. En effet, les divas l'ont déclaré comme étant l'athlète le plus beau de la WWE suite à un sondage. Il ne manque pas de souligner qu'il est même arrivé devant la gigastar qu'est John Cena. Cody Rhodes poursuit en qualifiant Husky Harris d'un, je cite, average male. C'est un homme lambda. Il fait un état des lieux de son rookie, si on peut dire ça comme ça. Voilà, selon lui, il dit qu'il a des tatouages hideux, qu'il a les cheveux sales. Cody le remercie alors d'être venu, mais désormais il peut repartir en coulisses. Le segment ne s'arrête pas là et il s'adresse directement aux fans en montrant la qualité irréprochable de son physique. Cody termine par dire aux GM Teddy Long et Vicky Guerrero de considérer son visage qui fait vendre pour le pay-per-view à venir Money in the Bank. Les mots magnifiques ou encore parfaits ne sont pas assez bien pour lui. Désormais, il veut qu'on l'appelle Dashing Cody Rhodes. Au cours de l'épisode du SmackDown suivant, il va s'interviewer lui-même pour nous hyper son match de ce soir en équipe avec Swagger face à Mysterio et Big Show qu'il a attaqué plus tôt dans la soirée. Durant le combat, Cody ne sera pas celui qui brillera le plus des quatre, mais il repartira tout de même avec la victoire grâce à Jack Swagger qui fait abandonner Rey Mysterio avec son ankle lock. Et je suis obligé de préciser que c'est à ce moment précis où il commence à utiliser ce theme song Masterclass. En voici un court extrait. Et petit exclu pour vous, voici maintenant la cover de John Cena. Cody Rhodes participe au Money in the Bank ladder match de l'édition de l'année 2010 face à Drew McIntyre, Big Show, Christian, Kofi Kingston et Matt Hardy, sans oublier Kane. Cependant, celui que l'on surnomme Dashing est envoyé dans un camion par Kane. Alors oui, je sais que ça paraît assez bizarre dit comme ça. Il ne s'en remettra malheureusement pas et c'est donc le gros monstre rouge, Kane, qui repart avec la mallette de Money in the Bank. Et mesdames et messieurs, prenez des notes car dès l'épisode suivant de SmackDown, Cody Rhodes réalise ses petites vignettes pour nous aider, nous la plèbe, à devenir aussi beau et sexy que lui. Alors on passe d'abord par l'enlèvement des poils dans le nez, par des soins du visage en devenant par la même occasion une version Wish de Hulk, puis par le soin de ses sourcils, le nettoyage des dents, mais aussi de ses oreilles à l'aide de coton-tige, le soin de la peau avec l'application d'une crème, ou encore un rasage de son corps complet, mais surtout, pensez à raser vos jambes qui vous rendront complètement dashing. En parallèle de ses conseils de beauté, il débute une alliance avec le Chosen One, l'élu Drew McIntyre. En effet, il bat Christian pour prouver à l'Écossais qu'il est à la hauteur pour faire alliance avec lui, puis lors de l'épisode du 20 août, les deux hommes officialisent
leur association en attaquant violemment Christian, puis Matt Hardy qui venait lui porter secours. McIntyre porte son future shock DDT sur Matt et Cody porte sa Crossroads sur le Canadien. 2 semaines plus tard, Cody doit affronter le vétéran Matt Hardy, mais lors de son entrée, il dénigre le physique de Matt qui selon lui n'a pas suivi ses conseils pour devenir dashing. Cody lui montre son reflet dans le miroir de sa veste et lui demande s'il voit le Matt Hardy qui a révolutionné autrefois les TLC. Eh bien non, il est devenu une version finito de Matt Hardy, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Le vétéran se venge de cet affront, mais au final c'est Cody Rhodes qui repartira vainqueur suite à sa Crossroads. De retour avec McIntyre, ils affrontent les champions par équipe en titre de la WWE, la Hart Dynasty, dans un combat classique. McIntyre se débarrasse de Tyson Kidd à l'extérieur du ring, ce qui laisse la place à Cody d'infliger sa prise de finition sur Davey Boy Smith Jr. Une victoire qui n'est évidemment pas anodine et qui leur octroie un combat pour les titres tag team lors du pay-per-view Night of Champions 2010 quelques jours plus tard. Néanmoins, ces mêmes championnats ne seront pas défendus de manière classique, non, car la Hart Dynasty les défendra au cours d'un turmoil match. Alors en gros c'est un match à élimination, donc il y a 4 équipes qui sont challengers, les Usos, Kozlov et Marella, Mark Henry et Evan Bourne, alors j'avais complètement oublié qu'ils avaient été en équipe un jour, et enfin Drew McIntyre et Cody Rhodes. Et les deux lutteurs auront l'avantage d'arriver en dernière position face à Mark Henry et Evan Bourne qui venaient d'éliminer les Usos. Evan Bourne est distrait par McIntyre qui venait de sortir du ring son partenaire Mark Henry, le moment rêvé pour dashing Cody Rhodes pour exécuter sa Crossroads et remporter les championnats par équipe. Un super travail, que ce soit dans l'acting de son personnage ou même tout simplement dans le ring pour Cody. Il n'y a rien à dire, c'est amplement mérité pour tout le travail qu'il a fourni. Le 1er octobre à SmackDown, il a l'opportunité de vaincre son ancien leader Randy Orton, mais en moins de 5 minutes, dashing Cody Rhodes subit un RKO et perd le combat. Et oui, malheureusement tout ne sourit pas encore au jeune talent prometteur. La route est encore très longue pour lui. Cela se confirme lors du pay-per-view Bragging Rights 2010 où les deux hommes débarquent et disent tout simplement qu'ils ont marché sur la division par équipe de la WWE, que ce soit des équipes de Raw ou bien de SmackDown, et ils révèlent n'avoir aucun combat de prévu pour ce soir, mais Michael Cole reçoit un message du general manager de Raw anonyme révélant qu'ils avaient bien des challengers pour leur titre ce soir. Wade Barrett débarque alors et annonce que ce sera David Otunga et John Cena qui les affronteront. Cena étant obligé de faire tout ce que dit le leader de la Nexus sous peine d'être viré définitivement de la compagnie de Stamford. Comme dit précédemment, sa route est encore très longue puisqu'il perd les titres par équipe en abandonnant suite à un STF de Cena. Au cours de l'épisode de SmackDown suivant le pay-per-view, lors d'un match face au Big Show et Kofi Kingston, Cody subit un chokeslam du géant. Cependant, lors du tombé, Drew McIntyre décide de ne pas intervenir pour casser le tombé et préfère s'en aller. La rupture est donc désormais actée entre les deux lutteurs. Quelques minutes plus tard, ils ont l'occasion de s'expliquer. De toute manière, pour Cody, s'il veut remporter des titres en solo, ça sera sans McIntyre. De l'autre côté, l'Écossais rappelle qu'il est le Chosen One et qu'il n'a plus de temps à perdre avec lui. Ensuite, Cody fera partie de l'équipe d'Alberto Del Rio, ça a mal vieilli. Au Survivor Series 2010, il est heurté au visage par Kofi Kingston, ruinant tous ses efforts, ce qui le rend complètement fou. Cody vérifie si tout va bien dans sa glace et en revenant dans le ring, le Big Show est tag et lui porte son KO Punch pour l'éliminer du combat. Il faut attendre l'épisode du 7 janvier de SmackDown pour que Cody Rhodes fasse partie d'un Fatal 4-Way pour devenir challenger numéro 1 pour le championnat du monde poids lourd. Et pour cela, il fera face au Big Show, à Drew McIntyre et à Dolph Ziggler qui s'est ajouté au match par le biais de Vicky Guerrero. Après une grosse performance des 4 athlètes, Dolph Ziggler fait croire à Cody qu'ils vont s'attaquer ensemble au Big Show pour l'éliminer définitivement du match, mais tout ça n'était qu'une ruse pour qu'il se retourne et qu'il lui inflige son zigzag. Le 21 janvier, il affronte Rey Mysterio dans un match classique, mais lors de sa célèbre prise de finition le 619, il semble que Cody Rhodes se soit cassé le nez, ce qui va l'écarter des rings pendant une longue période. La semaine suivante, on en apprend plus sur cette blessure grâce à une interview qu'il fait de dos. Sérieux, quel génie. Cody révèle qu'il ne sera pas dans le Royal Rumble et que c'est entièrement la faute de Rey Mysterio. Il est complètement dépité par ce qu'il lui a fait. Il a complètement dévisagé, il n'ose même plus se montrer en public car il n'est plus dashing comme auparavant. Cody fait alors son retour sur nos écrans lors d'une interview le 18 février à SmackDown. Dans une ambiance très sombre
sombre, bien moins joviale et innocente qu'auparavant, il nous indique que son opération pour restructurer son visage s'est bien passée. Mais il n'oublie en rien à cause de qui cela lui est dû. Sa route vers WrestleMania et sa potentielle victoire au Royal Rumble lui a été volée par Rey Mysterio. Il est à la limite d'insulter le Mexicain, mais il se le refuse, se disant bien plus professionnel qu'il ne l'est. Sa propre destinée lui a été prise avant même qu'elle n'ait pu commencer. Cette promo officialise alors les débuts du nouveau personnage dans la continuité de son précédent, celui de Undashing Cody Rhodes. Alors ça va être une première sur la chaîne, mais étant donné qu'on change de gimmick et que j'aimerais vraiment couvrir l'intégralité de son règne de champion intercontinental qu'il a eu jusqu'en 2012 et qui mérite très largement qu'on en parle davantage, eh bien je vous réserve une seconde partie à cet épisode qui poursuivra l'évolution du personnage de Cody Rhodes à la WWE. En résumé, ce personnage était pour moi une des meilleures choses durant cette année-là à la WWE. Je me souviens avoir pleuré de rire devant ces segments dans sa salle de bain étant plus jeune, durant la période Catch Attack, et bien des années plus tard, sachez que ça me fait toujours autant rire. Cody Rhodes était vraiment fait pour ce personnage, son acting, ses mimiques, sa musique d'entrée, même son entrée en elle-même avec l'effet de miroir était assez innovante pour l'époque. Bref, c'était parfait selon moi. Son équipe avec McIntyre, bien que très random, fut une bonne association étonnamment. Ça m'a jamais choqué dans le ring, je trouvais qu'ils allaient plutôt bien ensemble finalement. Alors certes, son personnage de Dashing ne lui donnera pas de titre en solo. J'avoue que j'aurais vraiment été intrigué de le voir avec une mallette de Money in the Bank, ça aurait pu vraiment être très drôle. Mais dans son évolution en Undashing, sur laquelle on reviendra comme je vous l'ai dit dans une seconde partie, il remportera le titre intercontinental et obtiendra jusqu'à plus de 200 jours de règne. Pour finir, pour avoir vu la majorité de ses combats, son personnage de Dashing, bien que très tourné vers de la comédie, ne perd que très rarement ses matchs. Et ça c'est un fait qui est super intéressant dans le sens où oui, son personnage est là pour nous faire rire, mais d'un autre côté la WWE le garde crédible. Et oui, ça reste un athlète aguerri, capable de mettre en difficulté les autres superstars. Cody Rhodes écrira une nouvelle page dans l'histoire du championnat intercontinental, mais pour ça, je vous donne rendez-vous pour la seconde partie. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire quelle est votre opinion sur Dashing Cody Rhodes. Si mon contenu te plaît, n'hésite surtout pas à faire les fondamentaux qui sont de me laisser un petit pouce bleu pour le référencement, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche des notifications pour être au courant de chacune de mes nouvelles vidéos. N'hésitez aussi surtout pas à me suivre sur Twitch, le lien est en description. Et si tu veux être au courant de toute l'actualité de la chaîne, tous mes réseaux sociaux sont eux aussi disponibles dans la description. Et surtout, n'oubliez pas, aimons-nous et aimons le catch.